Bonjour à tout le monde. Eh bien, écoutez, comme prévu, en ce vendredi 5 février 2021, pardon, je reviens vers vous en ce qui concerne l'art du calme intérieur, un livre de sagesse qui nous ramène à l'essentiel, parce que j'ai pu voir des commentaires où ça intéresse certaines personnes. Voilà, donc c'est super. Et puis en ce qui concerne des commentaires, je répondrai certainement ce soir. Voilà, parce que j'ai pas le temps, parce qu'après je vais aller travailler. Et je fais coucou du côté de la Savoie, Annecy, etc. Très gentil commentaire aussi. Voilà. Je fais coucou aussi à Ghislaine qui a souhaité l'anniversaire à Nadège. Donc c'est super gentil. Donc je reviendrai ultérieurement pour répondre oralement donc à vos super gentils commentaires. Bon, apparemment, il paraît que je ne sais pas s'il y a Coquille d'œuf et Véreux qui vont parler ce soir, donc je ne vais pas faire un tirage dessus parce que je m'attends plus ou moins à certains dires. Et puis, euh, il y a aussi des infos sur les réseaux sociaux, donc c'est pas la peine de faire ceci. Bon, bah, on le sait, hein, ils vont comment dire. Parler du variant, de ceci, du vaccin, etc., etc., et patati et patata. Euh, Dire aussi qu'il faut plus travailler, donc télétravail chez soi, etc., etc. Bref. Revenons donc à l'essentiel. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Donc nous en étions au chapitre 3, j'ai fait une petite croix, le soi égoïque. Donc je vais commencer. Le mental cherche constamment non seulement de quoi réfléchir, mais de quoi alimenter son identité, son sentiment de soi. C'est ainsi que l'ego naît et se crée continuellement. En pensant ou en vous référant à vous-même, par l'emploi du je, vous désignez habituellement moi et mon histoire. Donc c'est le je de vos préférences et de vos aversions, de vos peurs et de vos désirs. Le je qui n'est jamais longtemps satisfait, ce sentiment d'identité construit par le mental et conditionné par le passé, cherche à s'accomplir dans l'avenir. Voyez-vous combien ce je est fugace? Une formation temporaire semblable à celle des vagues à la surface de l'eau? Qui voit cela? Qui est attentif au caractère fugace de votre forme physique et psychologique? Je le suis. C'est le je profond qui n'a rien à voir avec le passé ou l'avenir. Que reste-t-il de toute la peur et de tous les désirs associés à votre condition de vie problématique qui accapare chaque jour la majeure partie de votre attention? Un tiret de quelques centimètres en votre date de naissance et celle de votre décès. Sur votre pierre tombale, excusez-moi, c'est écrit dans le livre. Pour le soi égotique, c'est une pensée déprimante pour vous. Elle est libératrice. Lorsque chaque pensée absorbe votre attention, c'est que vous voulez identifier à la voix dans votre tête. La pensée devient alors investie d'un sentiment de soi, c'est l'ego, c'est-à-dire un soi créé par le mental. Ce soi de construction mentale se sent incomplet et précaire. C'est pourquoi la peur et le désir sont ses émotions et ses forces motivantes prédominantes. Lorsque vous reconnaissez dans votre tête une voix qui prétend être vous et ne cesse de parler, vous vous éveillez de votre identification inconsciente au flux de la pensée. En remarquant cette voix, vous vous apercevez que vous n'êtes pas le penseur, mais la conscience. Savoir que l'on est la conscience derrière la voix, c'est être libre. Le soi égoïque est toujours engagé dans la quête. Il cherche à acquérir davantage pour se donner l'impression d'être plus complet. Cela explique l'inquiétude compulsive de l'ego quant à l'avenir. Chaque fois que vous prenez conscience
de vivre pour l'instant prochain, vous voilà déjà sorti de ce schéma du mental égoïque, et surgit aussitôt la possibilité d'un choix, celui d'accorder toute votre attention à cet instant. Une intelligence beaucoup plus grande que le mental égoïque pénètre alors dans votre vie. En vivant selon l'ego, vous réduisiez toujours l'instant présent à un moyen, vous vivez pour l'avenir, et lorsque vous atteignez vos buts, ils ne vous satisfont pas, du moins pas longtemps. Lorsque vous accordez plus d'attention à ce que vous êtes en train de faire qu'au résultat final est compté, vous interrompez le vieux conditionnement égoïque. Votre action devient alors non seulement beaucoup plus efficace, mais infiniment plus épanouissante et joyeuse. Presque tout ego renferme au moins un élément de ce que l'on pourrait l'appeler l'identité de victime. Certaines personnes ont d'elles-mêmes une image de victime tellement forte que celle-ci devient vraiment le noyau central de leur ego. Le ressentiment et les griefs forment une part essentielle de leur sentiment de soi. Même si vos griefs sont complètement justifiés, vous vous êtes construit une identité comparable à une prison dont les barreaux sont constitués de formes pensées. Voyez ce que vous êtes en train de vous faire, ou plutôt ce que votre mental est en train de vous faire. Sentez votre attachement émotionnel à l'égard de votre récit de victime et prenez conscience de votre tendance compulsive à y penser ou à en parler. Soyez présent en tant que témoin de votre état intérieur. Vous n'avez rien à faire. Avec la conscience vient la transformation et la liberté. Les plaintes et la réactivité sont les schémas donc mentaux par lesquels l'ego se renforce le plus volontiers. Chez bien des personnes, l'activité mentale et émotionnelle consiste largement à se plaindre et à réagir à ceci ou à cela. Ce faisant, ils donnent tort aux autres ou à une condition et raison à eux-mêmes. En se donnant raison, on se sent supérieur, et en se sentant supérieur, on renforce son sentiment de soi. En réalité, bien sûr, on ne fait que renforcer l'illusion de l'ego. Pouvez-vous observer ces tendances en vous et reconnaître pour ce qu'elle est la voix qui se plaint de votre tête? Le sentiment de soi égoïque a besoin de conflit, car son sentiment de séparation tire sa force de la lutte, en démontrant que ceci est moi, mais que ce n'est pas moi. Il n'est pas rare que des tribus, des nations et des religions renforcent leur sentiment d'identité collective au moyen d'ennemis. Que serait le croyant sans l'incroyant? Dans vos rapports avec les personnes, décelez-vous en vous-même de subtils sentiments de supériorité ou d'infériorité à leur égard? Vous voilà en face de l'ego, qui vit de comparaison. L'envie est un sous-produit de l'ego, qui se sent diminué si quelque chose de bon arrive à une autre personne, ou si quelqu'un a plus de biens, de connaissances ou de capacités. L'identité de l'ego, qui dépend de la comparaison, se nourrit du fait d'avoir plus. Il peut alors s'accrocher à n'importe quoi. Si tout le reste échoue, on peut renforcer un sentiment de soi fictif en s'estimant traité injustement par la vie, ou plus malade qu'un autre. Quelles sont les histoires, les fictions dont vous tirez votre sentiment de soi? La structure même du soi égoïque comporte un besoin d'opposition, de résistance et d'exclusion destiné à maintenir le sentiment de séparation dont dépend sa survie. C'est donc moi contre l'autre, nous contre eux. L'ego a besoin d'un conflit avec quelque chose ou quelqu'un. Cela explique pourquoi on recherche la paix, la joie et l'amour, sans pouvoir les tolérer très longtemps.
On prétend vouloir le bonheur, mais on est accroché au malheur. En définitive, votre malheur ne vient pas de votre condition de vie, mais du conditionnement de votre esprit. Entretenez-vous des sentiments de culpabilité à propos d'une chose que vous avez faite ou non dans le passé? Une chose est sûre, vous avez agi en fonction de votre conscience, ou plutôt inconscience de l'époque. Une plus grande conscience vous aurait permis d'agir différemment. La culpabilité est un autre exemple des efforts de l'ego en vue de créer une identité, un sentiment de soi. Que ce dernier soit positif ou négatif importe peu à l'ego. Ce que vous avez fait ou non était une manifestation de l'inconscience humaine. Mais l'ego la personnalise en disant « j'ai fait cela ». Et vous en retenez donc une mauvaise image mentale de vous. Tout au long de l'histoire, les humains se sont mutuellement infligés d'innombrables actes de violence, cruels et blessants, et continuent ainsi. Faut-il les condamner? Sont-ils tous coupables? Ou ces gestes sont-ils de simples expressions de l'inconscience, un stade de l'évolution que nous sommes amenés à dépasser? Les paroles de Jésus, pardonnez-leur, car ils ne savent ce qu'ils font, s'appliquent aussi à vous-même. Si vous vous fixez des buts égoïques afin de vous libérer, de vous améliorer ou d'accroître vos sentiments d'importance, même si vous les atteignez, ils ne vous satisferont pas. Établissez des buts, mais sachez qu'ils n'ont pas tellement d'importance. Lorsque tout résulte de la présence, cela signifie que le moment n'est pas un simple moyen, que le geste en soi comble chaque instant. Vous n'êtes plus en train de réduire le présent à un moyen, c'est-à-dire à la conscience égoïque. Sans le soi, pas de problème, dit le maître bouddhiste, lorsqu'on lui demande d'expliquer la signification profonde du bouddhisme. Alors là, c'est très bien parce que le chapitre 4, c'est le présent. Donc j'ai cru voir un commentaire sur une abonnée qui a dit que le présent, c'était important. Porter son attention au présent, ce n'est pas nier ce qui est nécessaire, c'est reconnaître l'essentiel. Donc, chapitre 4, le présent. En surface, le présent ressemble à un moment parmi d'autres. Chaque jour de votre vie semble composé de milliers d'instants au cours desquels ont lieu divers événements. Mais à y regarder de plus près, il n'y a pas qu'un seul moment. La vie n'est-elle pas ce moment toujours? Ce moment unique, le présent, est le seul dont vous ne pourrez jamais vous échapper, l'unique facteur constant de votre vie. Quels que soient les événements ou les changements de votre vie, une chose est certaine, c'est toujours maintenant. Puisqu'on ne peut échapper au présent, pourquoi ne pas l'accueillir sans faire un ami? Lorsque vous devenez l'ami du moment présent, vous voilà à l'aise partout. Lorsque vous ne vous sentez pas à l'aise dans le moment, dans le présent, ou que vous alliez vous porter ce malaise avec vous, le moment présent est comme il est, toujours. Pouvez-vous le lui permettre? La division de la vie en passé, présent et futur est une construction mentale et en définitive illusoire. Le passé et le futur sont des formes pensées, des abstractions mentales. On ne peut se rappeler le passé que maintenant. Ce que vous vous rappelez est un événement survenu dans le présent, que vous vous rappelez maintenant. Le futur, lorsqu'il arrive, est le présent. Donc, tout ce qui est réel, la seule chose à jamais se produire, c'est vraiment le présent. Porter son attention au présent, ce n'est pas nier ce qui est nécessaire, c'est reconnaître l'essentiel. On peut alors fort aisément s'occuper de l'accessoire. Il ne s'agit pas de dire « je ne m'occupe plus de rien »,
car il n'y a que le présent. Non, 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 non. Trouvez d'abord l'essentiel et faites-vous un ami plutôt qu'un ennemi du présent. Reconnaissez-le, respectez-le. Lorsque le présent est le fondement et le point de mire essentiel de votre vie, celle-ci se déroule avec aisance. En rangeant la vaisselle, en établissant une stratégie commerciale, en préparant un voyage. Qu'y a-t-il de plus important? Le geste ou le résultat visé, ce moment-ci ou un moment futur? Traitez-vous ce moment comme un obstacle à surmonter? Avez-vous l'impression de devoir atteindre un moment futur qui serait vraiment plus important? Presque tout le monde vit ainsi la plupart du temps, puisque l'avenir n'est jamais là, sauf sous la forme d'un présent. Ce mode de vie reste dysfonctionnel. Il engendre un constant courant sous-jacent de malaise, de tension et de mécontentement. Il ne respecte pas la vie qui est le présent et rien d'autre. Sentez la vitalité de votre corps, elle vous ancre dans le présent. En définitive, vous ne devenez responsable de la vie qu'en assumant la responsabilité de cet instant maintenant, ici et maintenant. Voilà pourquoi le présent est le seul espace de vie. Prendre la responsabilité de cet instant, c'est ne pas s'opposer intérieurement à la forme qu'adopte le présent. Ne pas discuter avec ce qui est, mais bien plutôt s'aligner sur la vie. Le présent est ainsi parce qu'il ne peut en être autrement. Ce que les bouddhistes ont toujours su, les physiciens le confirment à présent, il n'y a ni objet, ni événement isolé. Sous l'apparence superficielle, tout est interrelié. Tout fait partie de la totalité du cosmos qui a suscité la forme que prend cet instant. En acquiesçant à ce qui est, vous vous alignez sur le pouvoir et l'intelligence de la vie même. Alors seulement, vous pouvez devenir un agent de changement positif dans le monde. Une pratique spirituelle simple mais radicale consiste à accepter tout ce qui survient dans le présent en soi et en dehors. Lorsque votre attention est concentrée sur le présent, une vigilance s'enclenche. C'est comme lorsque vous vous éveillez d'un rêve, celui de la pensée du passé et du futur. Tant de clarté, de simplicité, aucune possibilité de créer des problèmes, juste cet instant tel quel. Dès que vous entrez dans le présent avec votre attention, vous réalisez que la vie est sacrée. Lorsque vous êtes présent, tout ce que vous percevez a un caractère sacré. Plus vous vivez dans le présent, plus vous ressentez la joie simple mais profonde de l'être et du caractère sacré de toute vie. La plupart des personnes confondent le présent avec ce qui s'y passe, mais ce n'est pas le cas. Le présent est plus profond que ce qui s'y déroule. C'est l'espace dans lequel cela se déroule. Ne confondez donc pas le contenu de cet instant avec le présent. Le présent est plus profond que tout ce qu'il renferme. Lorsque vous entrez dans le présent, vous sortez du contenu de votre mental. L'incessant flux mental ralentit. Les pensées n'absorbent plus toute votre attention. Ne vous inspire pas complètement. Des écarts surviennent entre les pensées. Ampleur, calme, vous commencez à voir que vous êtes plus vaste et plus profond que vos pensées. Les pensées, les émotions, les perceptions sensorielles et toutes vos expériences composent le contenu de votre vie. Ma vie. C'est ce dont vous tirez votre sentiment de soi et ma vie. C'est du contenu, ou du moins ce que vous croyez. Vous négligez continuellement l'évidence même. Votre sens le plus intime du « je suis » n'a rien à voir avec ce qui se passe dans votre vie, ni avec son contenu. Ce sentiment de « je suis » est uni au présent. Il est toujours le même. Dès l'enfance et la vieillesse, la santé ou la maladie, le succès ou l'échec, le « je suis », l'espace du présent demeure inchangé en profondeur.
Comme vous le confondez habituellement avec le contenu, vous ne le vivez comme le présent que d'une manière faible et indirecte par le contenu de votre vie. Autrement dit, votre sentiment d'être obscurci par des circonstances, le flux de votre pensée et les mille choses de ce monde. Le présent est assombri par le temps. Vous oubliez donc votre enracinement dans l'être, votre réalité divine, qui vous vous perdez dans le monde. La confusion, la colère, la dépression, la violence et le conflit surviennent lorsque les humains oublient qui ils sont. Pour retourner chez soi, il est facile de se rappeler la vérité. Je ne suis ni mes pensées, ni mes émotions, ni mes perceptions sensorielles, ni mes expériences. Je ne suis pas le contenu de ma vie. Je suis la vie. Je suis l'espace dans lequel tout se produit. Je suis la conscience, je suis le présent, je suis. Voilà, je pense que je vais m'arrêter ici et puis je continuerai. Donc, vous ne trouverez la paix en réorganisant votre condition de vie, mais en prenant conscience de qui vous êtes sur le plan le plus profond. Et ce sera le chapitre 5 par la suite, votre nature véritable. Donc j'espère que cela a résonné chez certaines personnes, hein, comme quoi que l'instant présent, vous avez vu un petit peu. Voilà, donc j'en ai souvent parlé, hein, l'instant, l'instant T, maintenant, ici et maintenant, l'ancrage, etc., etc., etc. Donc je reviendrai ce soir, donc ultérieurement, pour faire une suite et surtout pour répondre à des commentaires oralement. Voilà, j'ai trouvé de gentils commentaires et ça m'a beaucoup touché. Alors j'ai une abonnée, alors je reviendrai ce soir pour ceci, qui quand elle ne me voit pas, elle s'inquiète. Donc tout va bien, il n'y a pas de souci. Voilà, je travaille à côté, je fais des choses aussi ici, donc chez moi, où je réside là, et j'ai toujours des choses à faire, hein, je suis tout le temps occupée. Donc voilà. Et quand mon corps est en demande de repos, comme je vous ai dit, je me repose quand je peux. Voilà. Tout dépend de mes horaires, tout dépend de pas mal de choses. Je vous embrasse et je vous souhaite donc un agréable vendredi. Et puis, ce soir, je ne serai pas là pour écouter, il me semble, Véreux ou Coquille d'œuf, puisque je vais finir à 19h15. Donc j'en saurai plus ce soir certainement, je ne sais pas. J'aurai peut-être des abonnés ou comme je les appelle mes lumières qui me diront. Mais sincèrement, j'avais pas envie de faire un tirage. Qu'est-ce qu'il va dire? Qu'est-ce que c'est plus ou moins toujours plus ou moins la même chose. Bon, on parle beaucoup de télétravail, voilà, ça va être impératif. Bon après, on parle toujours de ceci, de cela. Il y en a un petit peu marre quoi. Voilà. Je vous embrasse et je vous dis à ce soir. Allez, passez une agréable journée. Je vous embrasse et à très vite. Bisous, bisous.